Il faut noter que Christa Canezza vient de passer plus de 10 mois en prison. Le tribunal avait été saisi pour se prononcer sur sa détention et au premier degré, au tribunal de grande instance, le tribunal avait décidé de relaxer Madame Christa Canezza. Le procureur, en effet, a interjeté appel, ce qui est normal. Et aujourd'hui, on apprend que la Cour d'appel avait aussi émis une décision de relaxer Madame Christa Canezza. Et aujourd'hui, on se demande pourquoi l'affaire Christa Canezza fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi aujourd'hui Christa Canezza, les décisions qui ont été prises par la justice ne peuvent pas être exécutées par un procureur de la République. C'est très dommage parce que ça dénote aujourd'hui le fonctionnement de notre justice. On entend ici et là le président de la République qui ne cesse de crier, qui ne cesse de demander à toute personne qui travaille dans le domaine de la justice de faire en sorte que la population burundaise soit... qu'on puisse vraiment rendre justice à la population burundaise. Mais fort malheureusement, des cas comme le cas de Christa Canezza nous montrent que derrière les mots du président de la République, il y a des gens qui n'en ont rien à foutre, il y a des gens qui continuent à travailler pour faire en sorte qu'aujourd'hui les Burundais soient dans un état où même les décisions de la justice ne veulent rien dire. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que, comme on le dit souvent, Christa Canezza est une veuve, est une jeune maman qui a un enfant qui a besoin de son amour, qui a besoin qu'elle soit là pour l'éduquer. Et c'est très dommage qu'on n'arrive pas effectivement à prendre en compte tous ces paramètres pour que Christa Canezza puisse être relaxée et pouvoir rentrer chez elle. Autre chose, c'est que aujourd'hui, ce qui se passe avec Christa Canezza, c'est une sorte de torture qui est à la fois morale mais aussi torture physique, parce que les conditions dans lesquelles aujourd'hui Christa Canezza se trouve ne sont pas du tout de très bonnes conditions. Et moralement, aujourd'hui, si on s'en vient à y réfléchir, personne ne peut nier que psychologiquement, Christa Canezza a été vraiment affectée par cet emprisonnement. Alors, la torture, c'est un acte qui est punissable, c'est un acte qui est réprimandé par les lois burundaises, mais aussi les lois internationales. Et c'est sûr que demain ou après-demain, peu importe le temps que ça prendra, il adviendra que aussi Christa Canezza puisse rechercher la justice par rapport à tout ce qui est en train de se faire, par rapport à tous ces traumatismes qui lui sont infligés par la justice burundaise et par les différents organes du pouvoir du Burundi. Et enfin, nous voudrions lancer un appel vibrant à l'égard de toutes les femmes aujourd'hui qui ont des positions de pouvoir émettre des décisions, de pouvoir influencer les décisions qui sont prises pour que réellement elles fassent tout pour que Christa Canezza puisse être relaxée aussi, retourner vivre dans sa famille. C'est important de signaler que la première personne qu'on adresse cet appel, c'est effectivement le président de la République, mais aussi c'est la première dame. Parce que si on a la chance d'être à ce poste, il faut aussi qu'elle prenne conscience que les droits de la femme, la promotion des droits de la femme la concerne aussi. Et nous voudrions vraiment lancer un appel vraiment à toute personne qui peut faire en sorte que Christa Canezza soit relaxée, qu'elle puisse tout faire pour que Christa Canezza retrouve sa liberté.